Du 30 mai au 2 juin 2025, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA a accueilli la 16e édition de la foire aux semences. Comme chaque année, l'événement a rassemblé agriculteurs, chercheurs, passionnés et visiteurs venus des 4 coins du pays. Mais cette édition a connu un fait marquant. Dès le deuxième jour, plusieurs semences comme le niébé étaient déjà en rupture de stock. Une demande plus forte que l'offre, selon M. Semporé, exposant à la foire. Et nous sommes là à l'occasion de la 16e édition de la foire. La foire de l'INERA, c'est une journée dédiée pour la vente, la promotion des semences, améliorer des spéculations, toutes les spéculations. Et il y a aussi les plants et bien beaucoup d'autres choses. Et pour ce qui concerne la station de Saria, nous sommes là pour présenter toute une gamme de variétés améliorées. Et quand on parle de variétés améliorées, c'est des variétés que la recherche a travaillé pour améliorer ses conditions d'abord de pratique culturelle, ses conditions de production. En termes de cycle, c'est des variétés dont le cycle est réduit. Quand vous prenez par exemple le niébé, il y a des variétés. Le niébé, c'est ce que vous appelez haricot. Voilà, il y a des variétés dont le cycle ne dépasse pas 60 jours. D'ailleurs, le cycle est compris entre 60 et 75 jours maximum. Comme dans notre stand, on est venu avec plus de 20 tonnes de semences. Voilà, le premier jour, on était là avec 20 tonnes. Mais il se trouve qu'il y a eu des commandes. Actuellement, nous avons des agro-businessmen et qui font la commande. Il y en a qui ont payé leur argent. Et les stocks que vous voyez, ils viennent seulement pour chercher. C'est ça qui fait qu'actuellement, nous sommes effectivement au deuxième jour. Mais l'impression, le constat est que pratiquement, surtout pour ce qui concerne le niébé, le benga, le haricot, en tout cas, la semence est déjà finie. Voilà, c'est déjà fini. Il ne reste pas grand-chose. Par contre, vous prenez d'autres céréales, et les céréales telles que le sorgho, le riz, le maïs, en tout cas, il y en a toujours. Une situation qui a laissé certains visiteurs insatisfaits à l'image de Dame Soré. Je suis venue pour visiter les stands, encourager aussi les chercheurs, parce qu'en fait, ce sont nos produits au niveau des lycées. Donc on est fiers de les voir dans les richesses et de trouver beaucoup de choses intéressantes. C'est quand même animé, comme c'est le deuxième jour là. Mais bon, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de semences. Bon, moi je voulais les arachides, mais je vois qu'il y a un seul stand qui expose. Bon, donc tu n'as pas beaucoup de choix, quoi. Voilà. Malgré tout, la foire a tenu ses promesses en matière d'affluence et de diversité. Plusieurs variétés de semences restaient encore disponibles: mil, sorgho, maïs, légumes, plantes fruitières, une richesse que M. Semporé n'a pas manqué de présenter avec fierté. Souvent confondues avec les OGM, les semences améliorées font pourtant l'objet d'une distinction claire. Une précision apportée par les exposants, soucieux d'informer les visiteurs. Nous parlons de semences améliorées. La semence améliorée, ce n'est pas une semence obligatoirement modifiée génétiquement. Non, 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 ce ne sont pas des OGM. C'est des améliorations en fonction des caractères que le producteur ou le consommateur même a besoin. Parce que l'amélioration a toujours été participative. Et c'est en fonction des critères du producteur que nous allons travailler ensemble et à sortir un produit qui est nouveau et qui répond bien aux aspirations du producteur. Parce que quand on parle de semences améliorées, pour le commun de mortels, les gens pensent que voilà, on est là avec des OGM. Et OGM, naturellement, tout le monde, plusieurs personnes sont méfiantes. Voilà, donc voilà un peu, les semences améliorées de l'INERA ne sont pas des semences OGM. Parmi les espèces qui ont attiré l'attention, le cacaoyer a suscité un véritable engouement cette année.
Une tendance expliquée par M. Dambinga. Nos plants de cacao, ça sort parce que depuis un bout de temps, les gens s'intéressent à ça. Parce que dans le temps, on disait que les cacaoyers ne pouvaient pas produire au Burkina. Mais on a eu des gens qui se sont lancés dedans et ça produit correctement. Ce qui est un peu dommage est qu'on n'a pas assez de produits. On est sollicité pour beaucoup de semences que nous n'avons plus. Tout simplement, on a vendu par commande depuis nos stations de recherche. Et en plus de ça, il y a aussi cette limitation de production d'assez de semences de base à la disposition des populations du Burkina Faso. La foire est aussi un carrefour de passion. Monsieur Loué, chirurgien dentiste de profession, est venu acquérir des semences pour son exploitation dans son village. Pour lui, l'agriculture reste une vocation, un retour aux sources. C'est pas le nébé, il y a le maïs, il y a les arachides, il y a pour la maraîchiculture, il y a les tomates et puis bon, il y a d'autres plantes pour la sauce, du thau. Tout Burkinabé doit être un agriculteur. Voilà, tout Burkinabé doit produire. Voilà. Il faut produire avant de consommer. Voilà. Tous les jeunes là doivent produire avant de consommer. On est là, il y a trop de consommateurs. Quand on parle de développement, c'est la production. Voilà. Les cultures maraîchères ont également séduit de nombreux visiteurs, amateurs et professionnels. Monsieur Traoré en témoigne. Il est question de semences végétales, il est question de souveraineté alimentaire. Quand tu dis que tu arrives à produire, c'est que tu as de la semence et de la semence de qualité. Okay? Donc que l'INERA organise une foire pour exposer les technologies de semences, évidemment ça va attirer du monde pour venir quand même faire de bonnes affaires. Nous sommes en train de rentrer en campagne, donc forcément les gens ont besoin de bonnes semences pour réussir la campagne parce que de plus en plus les producteurs sont au courant qu'une bonne campagne commence par une bonne semence qu'il faut mettre en terre. Chez moi, précisément dans ce stand, moi je suis un maraîcher. Je me présente comme un maraîcher, donc je travaille sur les semences maraîchères. Je travaille sur la tomate, je travaille sur les oignons, nous travaillons sur les légumes feuilles, notamment le banambourou pour faire le babenda. Nous travaillons sur le ludo, le cléomé, ce qu'on appelle boulvaka, kenebdo, etc., etc. Donc tout ce qui rentre dans le maraîchage, nous travaillons un peu sur ça. Donc voilà un peu ce que vous pouvez trouver chez nous. Vous pouvez aussi trouver chez nos collaborateurs du pima, on a aussi du gombo. En réalité, c'est plutôt les cultures maraîchères exotiques, peut-être comme le chou-fleur, le céleri, la carotte. C'est peut-être ça que vous ne trouverez pas. Sinon, la plupart des légumes traditionnels et légumes que nous consommons couramment au Burkina, nous travaillons là-dessus et de temps en temps, et puis la plupart du temps quand même, on a la semence pour ça quand même. Et parce que l'agriculture rime souvent avec l'élevage, des semences de culture fourragères destinées à l'alimentation animale étaient aussi proposées. Nous sommes en train d'exposer sur des variétés de cultures fourragères. Voilà. Entre autres, nous avons des graminées pérennes, à savoir le panicum et le bracaria. Voilà. Et nous avons aussi le maralfalfa. Le maralfalfa que l'on appelle couramment l'herbe à éléphant. Voilà. De son nom scientifique, le Penicetum purpurum. Voilà, qui est vraiment une variété de fourrage appréciée par les animaux, que ce soit les ovins, les caprins, les bovins, beaucoup apprécié du fait de sa qualité nutritionnelle élevée. Nous constatons de plus en plus que ceux qui viennent vers nous sont des agriculteurs, mais qui font aussi de l'élevage. Donc nous allons dire que nous recevons des agriculteurs et des éleveurs aussi. Voilà. Malgré la pénurie précoce de certaines variétés, la 16e édition de la foire aux semences confirme son rôle de plateforme essentielle d'échange entre producteurs, chercheurs et passionnés. Ce que l'on retient surtout, c'est l'intérêt croissant des Burkinabés pour les semences améliorées. Une dynamique prometteuse, reflet de la confiance accordée aux innovations développées par l'INERA au service d'une agriculture moderne, résiliente et durable.